Salut mes petites beautés. Vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, c'est-à-dire dans ma salle de bain. Et bien parce que je vais réaliser quelque chose avec vous que je ne fais pas forcément fréquemment, mais que là je suis absolument obligée de faire si je veux porter un set d'extension, c'est-à-dire me colorer les cheveux. Parce que vous vous doutez bien que les cheveux clairs comme ça, avec un ombré qui a pris le soleil sur les racines, plus les longueurs, les pointes dont je vous parle pas qui sont limite blondes, même si on dirait pas sur le rendu caméra, et mes racines qui commencent à réapparaître, à être méga foncées. Je vous montre de derrière, c'est super glamour. Donc vous voyez là derrière, et le reste de mes cheveux qui est à la fin super clair. Sachant que je viens d'acheter un set d'extension qui est quand même brun chocolat, je vous laisse imaginer la différence, c'est vraiment pas génial. Donc aujourd'hui je vais donc réaliser avec vous ma coloration maison. Donc je vais vous montrer comment je fais et j'espère que ça pourra vous aider parce qu'il y a quelques petites techniques à savoir qui seront d'une grande utilité et ce sera bien plus simple pour vous. Brosse. Votre boîte se compose d'un bouchon applicateur, d'un développeur, d'un soin, des explications, des gants et la couleur qui peut être sous forme de poudre comme ici ou bien sous forme de gel. Tout dépend de la coloration que vous avez. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous font pas une, non, mais deux boîtes. Deux boîtes pour faire les cheveux qui sont pas forcément méga longs non plus. Ça fout un peu les boules. Beaucoup d'entre vous se disent que c'est super d'avoir les cheveux épais. Certes, c'est très bien dans certains cas, ça donne du volume et tout. Seulement, quand il s'agit de coloration, c'est tout un problème. Alors, pour le mélange, vous avez donc le développeur et la couleur, qui est ici pour moi, que je dise pas de bêtises, un chocolat foncé. Et c'est la première fois que je teste avec des pigments intenses. Donc on va tester, c'est de la poudre, ça me surprend un peu, mais bon, pourquoi pas, vous me direz. J'ouvre donc mon développeur et je vais passer tous mes pigments à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, ça a l'air déjà super costaud, la poudre est vraiment méga foncée. Oh punaise. Quand je vous dis que c'était vraiment foncé, c'est vraiment foncé. Hein, c'est assez spécial. Donc après, on referme avec le bouchon qui a un petit applicateur, tant qu'à faire. Et il va falloir secouer. Bon, en attendant, je vais faire l'autre boîte, parce que oui, j'ai encore l'autre à faire. Et après, on verra comment ça se passe. Nous voilà donc de retour avec nos deux petites boîtes. Vous voyez, pas encore mélangées. Et en fait, c'est tout simple, il suffit de secouer. Alors on y va. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va... On a donc maintenant nos petits mélanges. Alors en ce qui concerne le reste de la boîte, ça vous pouvez mettre déjà dans votre douche. Et ça c'est donc vos petits gants. C'est pour ne pas vous abîmer les mains quand vous allez faire votre coloration. Parce que ça reste quand même des produits nocifs et toxiques. Donc clairement, si vous ne pouvez ne pas en avoir sur les mains, c'est mieux. On ne sait jamais. Les petits conseils d'avant le démarrage d'usage du produit. Mettez un vieux t-shirt, regardez, moi c'est un tout vieux, il y a des traces de peinture parce que chérie l'utilise pour faire de la peinture. Moi c'est mon t-shirt également de coloration. Donc voilà, vous prenez vraiment des vieux vêtements, que vous ayez de la coloration sur vos fringues et que ça les abîme totalement vu que ce qui colore ne partira plus. Donc c'est pas super très cool. En ce qui concerne les tapis, vous voyez, j'enlève le mien aussi. Parce que clairement ça m'est déjà arrivé de tacher la moquette et compagnie. Là c'est juste un tapis certes, mais même si vous l'avez, ça part pas. Donc dans le doute, on enlève tout. C'est aussi pour ça que vous avez préparé une serviette. Parce que pendant votre temps d'attente, eh ben, vous allez vraiment patienter. Et vous avez peut-être envie de bouger de votre salle de bain. Alors je vous propose donc de mettre la serviette sur les épaules, vu que vous aurez les cheveux attachés avec un petit kiki comme ça, histoire de protéger, on sait jamais, quelque chose que vous pourriez peut-être toucher ou quoi.
parce que c'est des petites choses qui arrivent malheureusement. Vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et un petit dernier, en ce qui concerne votre plan de travail, selon ce que vous avez, passez quelque chose de mouillé, une éponge, un chiffon, quelque chose, pour ne pas que ça abîme, parce que ça aussi, ça peut arriver, et surtout si vous vivez encore chez vos parents et que voilà, vous n'avez pas envie de ruiner un meuble, ça peut être utile. Voilà donc les petits conseils d'avant-coloration, parce que on ne sait jamais. Pour commencer votre opération, et avant de tout mélanger, on va d'abord bien se coiffer les cheveux, parce que c'est plus simple à appliquer. Quand vous allez devoir passer de mèche en mèche avec votre produit, ça va être 100 fois plus simple. Une autre astuce que je vais pouvoir vous donner, c'est quand vous faites votre coloration, il arrive fréquemment qu'on en mette au niveau du visage. Pour ça, vous prenez une crème ou du beurre ou quelque chose d'assez costaud qui ne va pas pénétrer tout de suite et vous en prenez un petit peu et en fait, vous en mettez autour de votre visage, comme ça. Apparente la matière, ça permettra de protéger votre peau, d'hydrater en même temps, mais ça c'est accessoire parce que c'est pas tellement le but recherché, et en fait ça permettra d'ôter toute trace de coloration qui pourrait se mettre sur votre visage. Ce sera 100 fois plus simple que de frotter comme une dingue avec la main ou quoi. Je vous garantis, c'est un super truc. On va donc commencer par séparer les cheveux en deux. Voilà, on va faire deux queues. Et moi, je vais commencer à attacher une partie. Voilà. Pour commencer avec les racines, il suffit d'abord de passer un peu de produit et de l'étaler. Alors, soit à la main, soit au pinceau, à vous de voir. On est parti. Vous voyez, quand je vous parlais de mettre la crème, ça commence déjà à couler. Ensuite, avec votre petit peigne, vous faites l'arrêt sur la mèche suivante. Voilà, même procédé. Voilà, tout un côté fait. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, vous pouvez détacher vos cheveux. Et on est parti. Et n'utilisez que ce procédé si vous voulez faire des retouches à vos racines. Voilà, maintenant, toutes vos racines sont faites. Ça se voit, de toute façon, c'est méga foncé par rapport au reste des cheveux. Et maintenant, il vous suffit qu'à recouvrir vos cheveux. J'ai maintenant utilisé les deux produits. Je vais donc attacher mes cheveux pour ne pas tout toucher et tout salir parce que j'en ai déjà suffisamment partout. Comme je viens de tester une nouvelle coloration, vous pouvez voir clairement que j'en ai mis absolument partout. Méga compliqué à appliquer parce qu'elle ne coule absolument pas du tout et que c'est super difficile. Mais bon, au moins ça permet de tester. Retour après ces 45 minutes d'attente. Au bout d'un moment ça devient long, alors je vais enlever mes petites pinces. Si vous avez gardé vos gants, tant mieux parce que vous pouvez les utiliser, sinon si comme moi vous utilisez deux boîtes, vous pouvez prendre cela, ça marche aussi. En fait on va devoir rajouter un petit peu d'eau et émulsionner pour que ça se détache un petit peu de vos cheveux. C'est ce qu'on va faire. Et maintenant on va masser pendant au moins 2 minutes. Après avoir rincé vos cheveux jusqu'à ce que l'eau soit claire, on va utiliser le soin qui va avec. Alors après, si vous avez les cheveux très secs aux pointes, je vous conseille d'utiliser vos propres soins ou spécialement vos propres masques.
et de les laisser poser au moins à peu près une dizaine de minutes, voire plus si vous avez du temps devant vous. Ça va réparer vos pointes qui viennent juste d'être fragilisées par la coloration. Le temps de pose du masque vient donc de passer. Je l'ai laissé bien plus longtemps qu'il ne le faudrait et c'est tant mieux parce que ça ne fera que du bien à mes cheveux. Je vais donc maintenant rincer mes cheveux en insistant bien à l'intérieur, en passant bien les mains parce qu'il doit y avoir encore des petits bouts de coloration qui ont dû toucher le crâne. Donc ça décollera tout ça. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à sécher vos cheveux, de faire votre brushing ou de les laisser à l'air libre. Et puis voilà, vous aurez votre toute nouvelle couleur. Là comme ça, je commence à avoir un peu peur, j'ai l'impression que c'est super foncé, mais on verra bien. Alors je vous dis à tout de suite pour le résultat final une fois les cheveux secs. Et voilà le résultat, donc forcément c'est très foncé, parce que c'est juste après la coloration et vous savez comme moi que ça va dégorger au fil des shampoings. Donc au moins dans les 2 à 3 prochains shampoings il y a de la couleur qui va partir un petit peu. En tout cas voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat, ça change beaucoup, ça fait bien plus foncé à la caméra. Mais bon voilà, ça change et puis clairement c'est beaucoup moins d'entretien parce que bon, si vous avez ambré ça va, mais vous avez vu comme ça s'est éclairci, j'aurais dû faire des mèches ou des couleurs. Donc là au final je suis plutôt satisfaite comme ça et puis voilà, comme dit, l'entretien en moins c'est quand même quelque chose à prendre en compte et puis c'est un aspect financier qui n'est clairement pas négligeable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser votre coloration maison de la meilleure façon possible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.